Le poids de l'honneur, Roi et sorcier livre 3, écrit par Morgan Rice, lecture Corentin Lovero. Chapitre 1er. Théos plongea vers la campagne, plein d'une furie qu'il ne pouvait plus retenir. Il ne se souciait plus de savoir ce qu'était sa cible. Il ferait payer toute la race humaine, tout le pays d'Escalon. Il les ferait tous payer pour la perte de son œuf. Il détruirait le monde entier jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il recherchait. Théos était déchiré par l'ironie de la situation. Il avait fui sa patrie pour protéger son œuf, pour épargner à son enfant la colère de tous les autres dragons, tous menacés par sa descendance, par la prophétie selon laquelle son fils deviendrait maître de tous les dragons. Ils avaient tous voulu le détruire et ça, Théos ne pourrait jamais le permettre. Il avait repoussé les autres dragons, avait reçu une blessure grave en se battant et s'était enfui, blessé. Il avait traversé de nombreux et vastes océans, parcouru des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici, sur cette île d'humains, à cet endroit où les autres dragons ne viendraient jamais le chercher. Tout ça pour trouver un endroit où abriter son œuf. Pourtant, quand Théos avait atterri et avait placé son œuf sur le sol d'une forêt lointaine, cela l'avait laissé sans défense. Il l'avait chèrement payé en se faisant blesser par les soldats pandésiens et quand il s'était enfui en hâte, il avait perdu toute trace de son œuf. Il ne devait avoir survécu qu'à cette humaine, Kyra. Par cette nuit de confusion, au sein de la tempête de neige et des vents déchaînés, il n'avait pas réussi à retrouver son œuf, que la neige avait recouvert, bien qu'il ait décrit des quantités de cercles en l'air et cherché sans relâche. C'était une erreur pour laquelle il se détestait. Une erreur dont il tenait responsable la race humaine et qu'il ne leur pardonnerait jamais. Théos plongea encore plus vite, ouvrit grand les mâchoires, rugit de rage en faisant trembler les arbres eux-mêmes et cracha un torrent de flammes si chaud qu'il eut lui-même un mouvement de recul. C'était un énorme torrent, assez puissant pour rayer toute une cité de la carte, et il s'abattit sur sa cible fortuite. Un petit village de campagne qui avait la malchance de se trouver sur sa route. En dessous, plusieurs centaines d'humains, répartis dans des fermes et des vignes, étaient inconscients de la mort qui allait les faucher. Le visage figé par l'horreur, ils levèrent les yeux alors que les flammes descendaient, mais il était trop tard. Ils hurlèrent et s'enfuirent pour survivre, mais le nuage de flammes les rattrapa. Les flammes n'épargnèrent personne, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants, ni les fermiers, ni les guerriers, aucun de ceux qui couraient, ni de ceux qui restèrent figés sur place. Théos fit claquer ses grandes ailes et fit tout brûler, leurs maisons, leurs armes, leur bétail, leurs possessions. Ils allaient tous payer, chacun d'entre eux. Quand Théos finit par remonter, il ne restait plus rien. Le village avait été remplacé par un grand incendie, des feux qui ne tarderaient pas à le réduire en cendres. Théos se dit que c'était approprié. Les humains étaient poussière et redevenaient poussière. Théos ne ralentit pas. Il continua à voler. Il resta près du sol, taillada des arbres, trancha des branches d'un seul coup de griffe, réduisit les feuilles en lambeaux en rugissant. Il suivait la canopée et se frayait un chemin à coups de flammes. En avançant, il laissait une grande traînée de flammes, une balafre sur la terre, une route de feu pour qu'Escalon se souvienne toujours de lui. Il mit feu à de grandes portions du bois des épines. Il savait qu'il faudrait au bois des milliers d'années pour repousser, savait qu'il allait laisser cette cicatrice à la terre et s'en réjouissait quelque peu. Alors même qu'il crachait le feu, il était conscient du fait que ces flammes risquaient d'atteindre et de brûler son propre œuf. Pourtant, sa rage et sa frustration étaient telles qu'il ne pouvait se retenir. Alors qu'il volait, le paysage changea peu à peu en dessous de lui. Les bois et les champs furent remplacés par des bâtiments en pierre. Théos jeta un coup d'œil vers le bas et vit qu'il survolait une immense garnison remplie de milliers de soldats en armure bleue et jaune. Des Pandésiens. Saisis par la panique et l'étonnement, les soldats à l'armure scintillante scrutèrent les cieux. Les plus intelligents d'entre eux s'enfuirent. Les plus courageux tinrent bon, et quand Théos s'approcha, ils lui jetèrent leurs lances ou leurs javelots. Théos cracha le feu et brûla toutes les armes à mi-course. Elles retombèrent sur la terre sous forme de tas de cendres. Ces flammes continuèrent leur course vers le bas jusqu'à atteindre les soldats qui, maintenant, fuyaient.
Piégés dans leurs costumes métalliques brillants, ils furent brûlés vifs. Théos savait que bientôt, tous ces costumes métalliques seraient des coquilles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.